Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur la chaîne Reflet de Lune, j'espère que vous allez bien. Merci pour votre présence aujourd'hui. On se retrouve pour le tirage de la nouvelle lune en bélier du 21 mars 2023 et pour le tirage prédictif de la période du lundi 20 au dimanche 26 mars pour le signe du Capricorne, soleil ascendant ou lune en Capricorne. Alors je vais vous proposer un tirage avec le tarot qui a pour but de vous aider à faire le point sur votre chemin de vie comme d'habitude dans le contexte de cette pleine lune et également autour de ces énergies de printemps qui arrivent. Donc on va regarder avec ce tarot, c'est le Pagan of the World Tarot. On va regarder 5 points. Alors je vous fais le tirage et je vous explique au fur et à mesure. Allez, pour les Capricornes s'il vous plaît. Donc, on va commencer par regarder ce que vous laissez derrière vous. On est sur une fin d'année. Cette nouvelle lune, elle clôture un cycle à 2 titres en fait. Elle intervient juste le lendemain de l'équinoxe de printemps. Donc, on est sur la fin de l'année zodiacale précédente, fin de l'hiver, ouverture d'une nouvelle année zodiacale. Et nouveau cycle d'expérience avec la nouvelle lune. Donc un double recommencement. Et puis pour vous les Capricornes aussi, Pluton va quitter votre signe. Il y a des libérations qui viennent, on va voir. On va voir du coup ce que vous laissez derrière vous les Capricornes. Ok. Roi d'épée. Alors vous n'êtes pas le seul signe de terre à libérer cette énergie-là. Le roi d'épée nous parle d'une certaine forme d'autorité, d'une certaine forme de pression quelque part, pression des idées, pression des valeurs, pression intellectuelle. Vous vous libérez, à mon sens, d'une certaine pression sociale ou d'une certaine forme d'autorité, que ce soit dans votre couple, dans votre vie sentimentale plus globalement, dans votre vie professionnelle, dans votre vie relationnelle généralement, amicale. Ça peut venir parler d'une amitié qui est un peu faussée également. En tout cas, vous laissez ça derrière vous. C'est quelque chose du passé. Ça peut être en relation aussi avec une énergie masculine, quelqu'un qui est né sous un signe d'air, donc un Gémeaux, une Balance, un Verseau, c'est possible. Vous laissez cette personne avec tout son package derrière vous et vous passez à autre chose. Alors on va voir ce qui s'éveille en vous pour cette période. La force, la maîtrise de soi, le renforcement de son intériorité, de son temple intérieur. Saturne, le maître de votre signe, est en Poisson là, et ça continue à vous renforcer. Et cette arrivée du printemps, eh bien, elle ne fait qu'accentuer ces énergies de réveil de votre moi profond. C'est très puissant, on a quand même un arcane majeur sur ce qui s'éveille en vous. C'est pas anodin, donc il y a plus de maîtrise, une plus grande force, une plus grande résilience aussi. Pour faire face aux aléas de la vie, pour aller là où vous le désirez, au-delà des obstacles qui peuvent arriver sur votre chemin. Quel est le défi justement pour cette période pour vous? Tenir bon, tenir la distance. Je pense qu'il y a des liens avec le tirage des Vierges, vous irez voir. Je ne sais pas quel est le lien que vous avez avec le signe de la Vierge, au-delà du fait que vous êtes également dans un signe de terre ici. Tenez bon. D'accord? N'abandonnez pas, soyez persistant, soyez résistant, soyez tenace, ne lâchez pas surtout, même si parfois ça vous demande beaucoup d'énergie, beaucoup de persévérance. Mais vous avez cette force naissante, ce renouveau ces ressources un peu insondées, insoupçonnées peut-être, qui viennent là, qui affleurent et que vous allez voir se révéler. On va regarder quel est votre atout, au-delà de cette force qui est un très bel atout qui est en train de croître en vous. Quel est votre atout? Cette capacité que vous avez à repartir à zéro, à concrétiser les choses dans la matière, une capacité en fait à faire un usage pratique, raisonnable, objectif, utile, des ressources à votre disposition. Ok, donc ça c'est votre point fort. Alors je continue, on va regarder ici le secret. Quel est le message du tarot concernant un secret qu'il sera important de connaître pour la période?
Le 5 de bâton. Alors ici, on me parle de rapport à votre corps, de rapport à votre énergie vitale, à votre physique. Ici, ça me parle de tension physique. Donc ça peut venir nous indiquer que vous avez besoin de vous connecter à vos ressentis sur le plan somatique pour comprendre là où vous en êtes sur le plan émotionnel et sur le plan spirituel. Soyez à l'écoute de votre corps, soyez à l'écoute de comment il vous fait comprendre que vous êtes aligné avec votre mission de vie, avec vos valeurs, ou pas, justement. Et ce sera un petit peu la solution secrète pour savoir si vous êtes dans votre ligne, dans votre sillon de vie, ok ? Alors, j'ai terminé cette première partie, je passe à une deuxième partie avec les oracles pour aller écouter un message personnalisé de la Terre et des luminaires, le Soleil et la Lune. Comme d'habitude, j'accélère la vidéo et je vous retrouve après pour les interprétations. Alors on y va les Capricornes pour la lecture des messages. Donc pour les personnes qui ont le soleil en Capricorne d'abord. La clarté, illuminez-vous, le statut, ok. Ok. Alors là on est très connecté au signe de terre, un Vierge, Taureau. Moi j'ai l'impression ici qu'on vous demande de vous élever à ce que vous méritez, ce que vous pensez mériter, de façon objective, claire. Il y a besoin de faire preuve de discernement ici avec la carotte. Regardez les choses pour ce qu'elles sont, d'accord ? Mais vous avez besoin aussi de prendre confiance en vous quelque part, de vous illuminer, d'oser rayonner pour ce que vous êtes. Le statut, c'est Jupiter en Taureau, c'est l'épanouissement dans la réussite et la reconnaissance en fait. Dans la matière, d'accord ? Dans une certaine forme d'abondance plus globalement. Alors on est aussi en écho avec Vénus qui est en Taureau là, qui apporte une énergie très forte pour justement se faire plaisir, se réaliser, réussir peut-être sur le plan matériel, sur le plan financier ou dans son confort aussi, dans son confort de vie, se retrouver bien dans ses baskets, avec une notion d'apaisement, d'être bien, d'avoir envie de se lever le matin pour aller faire ce qu'on fait, par exemple, pour attaquer sa journée ou pour aller au travail, selon votre situation, de toute façon. Donc il y a une forme à la fois d'éveil, d'idéalisation, d'épanouissement personnel à aller rechercher, tout en étant objectif par rapport à ce que l'on désire et ce que l'on peut faire. Vous voyez, c'est ce que je ressens ici pour vous, les soleils en Capricorne. Rappelez-vous que les messages peuvent se croiser. On va voir maintenant pour les ascendants en Capricorne, quel est le message ? L'espoir, trouver l'équilibre, l'indécision. Ok. Vous êtes en transition, là. Alors tout à l'heure, on a eu le 7 de bâton. Et ça me parle de comment, en fait, puis il y a cette tension aussi, cette idée de repartir à zéro. Vous avez peut-être été dans une situation compliquée sur le plan relationnel qui vous a un peu remis en question sur le plan de votre valeur intérieure. Quelque chose a l'air d'être difficile pour vous actuellement. Prendre une décision pour aller à un endroit ou à un autre, trouver son équilibre intérieur, c'est pas évident. Alors, moi je vous dirais ici, cette énergie d'indécision, elle est aussi complètement liée aux énergies de cette nouvelle lune qui est à la limite de tout en fait. Voilà, on est sur des transits qui sont pas tout à fait faits au moment de la nouvelle lune, qui sont sur le point d'arriver ou qui viennent de se faire. On est sur des carrés qui n'en sont pas, des trigones qui n'en sont pas, voyez, des sextiles qui n'en sont pas, pour vous donner quelques exemples. Et on va parler en particulier de Pluton, qui est encore dans votre signe
au moment de la nouvelle lune, Pluton forme un carré à Vénus, Vénus qui est conjointe au nœud nord en Taureau. Donc c'est un carré et pourtant Vénus et le nœud nord sont en signe de terre en Taureau. Donc a priori, on a une harmonie qui devrait se construire entre deux signes identiques. Mais Pluton est tellement loin dans le signe du Capricorne, à la fin du signe du Capricorne, prêt à sortir. Et Vénus est tellement près du début du signe du Taureau qu'on a ce carré. Il y a une ambiguïté ici, donc il y a une possibilité de transformation, en particulier dans tout ce qui touche aux relations, tout ce qui touche aux affaires et aux partenariats en général. Donc il y a un carré alors que tous les astres sont en signe de terre, donc les choses n'ont pas l'air si simples qu'il n'y paraît en fait. On a un vent de liberté qui souffle, Pluton est prêt à rentrer en Verseau et les transformations majeures se préparent, ok ? On a un autre aspect ambigu de Pluton, c'est le sextile à la nouvelle lune. Ce n'est pas un vrai sextile parce que Pluton est encore en signe de terre au moment de la nouvelle lune. Signe de terre qui est incompatible, élément terre qui est incompatible avec l'élément feu du signe du Bélier dans lequel se trouve la Lune et le Soleil. Donc il y a des possibilités aussi, de trouver une harmonie, mais ça va passer au prix d'une certaine flexibilité et d'une certaine adaptabilité. Donc vous, en fait, là, sur le plan individuel, l'oracle, la Terre déjà vous dit de vous ancrer. Taureau, il y a quelque chose à aller chercher dans une notion de confort, de pragmatisme. Ça va vous donner aussi une projection. Si vous êtes conforté, à l'aise dans vos baskets, ça va vous aider à vous projeter positivement et à avoir cet espoir que les choses peuvent se construire de façon tangible comme vous le désirez. Mais il y a également, avec la pleine lune en balance, cette notion de trouver un équilibre. C'est-à-dire que tout ne va pas se régler tout de suite par rapport à la situation à laquelle vous pensez. Il y a un équilibre à trouver pour avancer. Ça va vous aider justement à trouver à trancher en fait par rapport à cette indécision, d'accord, à prendre justement une décision la plus juste possible. Après, c'est peut-être pas cette semaine qu'il faudra prendre une décision. Si vous êtes appelé à vous décider sur quelque chose, les Capricornes, attendez peut-être, temporisez, laissez filer les énergies. Déjà, la semaine d'après, on sera plus à l'aise. Le mois d'avril va libérer des choses. Donc, laissez filer un petit peu. On regarde le message pour les lunes en Capricorne maintenant. Alors, le leadership, vérifiez la réalité, on est avec votre signe Capricorne, les convenances, Vénus en Capricorne, ok, donc là, on a quelque chose qui relève d'une prise de pouvoir, et voyez, c'est quand même un peu, ça reprend un petit peu les énergies ici que j'avais sur l'ascendant en Capricorne. On est sur ce qui est solide, ce qui est fort. Vous avez besoin de faire un bilan clair et objectif sur vos atouts, votre capacité à construire les choses actuellement, ou également ce que vous avez autour de vous qui est solide. Vénus en Capricorne, c'est la solidité, ou en tout cas l'attirance pour les choses solides, le goût pour les choses stables, constantes et solides. Ok ? Et ça vient nous questionner ici sur votre capacité à prendre le pouvoir, reprendre le pouvoir dans votre vie, reprendre aussi la tête d'un groupe, c'est possible plus globalement. On est encore avec des énergies de la balance, donc il y a un équilibre à trouver, une harmonie à trouver. Cette nouvelle lune, elle a lieu à l'opposé du signe de la balance. Elle vient déjà annoncer des énergies de rapport à l'autre. On est sur l'axe bélier-balance. C'est moi et les autres et l'harmonie. Me faire passer en premier, m'écouter d'abord, faire passer d'abord mes besoins, c'est complètement le message de cette nouvelle lune, d'accord ? Ou bien chercher la concorde à tout prix. Il y a quelque chose qui est déjà en train de se dessiner là, on en reparlera sur les semaines à venir. Donc, vous prenez votre place. Il y a une question ici qui se pose sur comment vous prenez votre place en fait et comment vous prenez votre force. C'est ce qui vient jaillir en vous sur cette période. D'accord ? Voyez comment ça résonne par rapport à votre situation.
J'ai l'impression qu'il y a des Capricornes là qui sont en transition, en train de remettre un peu les compteurs à zéro à différents niveaux. C'est pas évident, mais vous avez cette capacité-là complètement, d'accord? Il y a besoin de faire un bilan, peut-être un bilan de compétences, un bilan concret, complet sur vos finances, sur une situation, sur une relation amicale, émotionnelle, sentimentale, voilà, sur une situation plus globalement. Dans quelle mesure vous êtes attaché à ce que les choses ne bougent pas trop, dans quelle mesure ça vient aussi appuyer sur vos questions intérieures, votre sécurité intérieure, et tout ça qui vient se dessiner. Comment vous vous sentez sécurisé à l'intérieur de vous et comment vous arrivez à prendre le contrôle de votre vie, à vous ouvrir aux autres, à rentrer en connexion avec les autres. Bon, j'ai terminé cette partie intermédiaire du tirage, les Capricornes. Je passe maintenant à la dernière partie, qui est un tirage prédictif quotidien pour la période du 20 au 26 mars. J'accélère la vidéo et je vous retrouve après. Alors on y va pour la lecture au quotidien, donc sur le lundi 20. Le lundi 20, ici on me dit que vous vous renforcez avec le temps. Vous voyez, c'est comme le bon vin qui s'améliore avec le temps, il y a un renforcement ici. Le temps qui passe vous apporte un plus grand ancrage, une plus grande vitalité. D'accord. Qu'est-ce qu'on a ici ? Alors, ici, il y a quelque chose d'intime, peut-être au travail. Il pourrait y avoir quand même une question de révélation. Quelqu'un qui manque de sincérité. Alors, au travail, possiblement, ou globalement, par rapport à une relation sexuelle, peut-être, par rapport à une relation romantique, quelqu'un qui a manqué de sincérité. Mais également sur quelque chose de personnel et d'intime que vous avez dit, ou que vous prévoyez de dire. Donc soyez prudent par rapport à ce que vous allez dire. Si vous avez déjà fait des confessions à quelqu'un qui était un peu douteux au niveau de la fiabilité, il n'y a plus rien à faire. Par contre, soyez vigilants sur ce que vous pourriez engager de très personnel, de très intime, en particulier sur ces énergies de nouvelle lune. D'accord ? Ça va poser aussi des choses, alors vous savez que les jours peuvent se croiser, mais ça peut venir poser aussi comme une dynamique pour les mois à venir, donc prudence. Sur le mercredi 22. Bon, vous avez quand même la protection sur les petits tracas. Donc je pense que cette situation, vous allez l'éviter, elle va bien se goupiller, les choses vont bien se goupiller et les gens vont se prendre les pieds dans le tapis. Donc très bien. Sur le 23, oh ça c'est très fort. Alors Pluton transite dans le signe du Verseau, il quitte votre signe et là regardez ce qui se libère, le monde des rêves, l'enfant intérieur. Alors vous allez peut-être vous connecter à des rêves d'enfance en connexion avec votre créativité, votre envie d'exploser. Voilà, Pluton vous a pétri pendant un moment, il n'a pas fini de revenir chez vous, ça vous le savez, mais pour le moment, il y a comme une trêve, vous voyez, rêve, trêve, il y a une pause qui va vous permettre un petit peu d'être dans une forme de respiration. Alors ça ne veut pas dire que Pluton vous a complètement écrasé, mais il y a pu y avoir des questions qui sont arrivées pour vous, et ça nous a tous impactés de façon collective, de toute façon, rassurez-vous. Mais là, on voit qu'il y a vraiment cette libération qui vient pour permettre à votre enfant intérieur de s'exprimer, vos rêves d'enfant, tout ce qui est en lien avec l'épanouissement personnel, ok ? Sur le vendredi 24, un homme à la maison, vous n'êtes pas les seuls à avoir eu cette idée-là. Peut-être que vous avez un homme qui rentre dans votre vie ou qui revient chez vous. Il y a une notion aussi d'agir pour la maison, d'agir en vue, peut-être de l'acquisition d'un domicile, d'une location, trouver une maison, il y a l'idée de passer à l'action. D'accord ?
Ici, on parle aussi de se construire, hein, d'accord, de construire sa solidité intérieure avec la maison. Ça prend du temps, ça passe peut-être par une action concrète. Alors, je continue ici avec le samedi 25. Alors, ici on me parle d'une réussite, de quelque chose d'agréable, d'une certaine forme de reconnaissance qui vous permet de dépasser quelque chose qui vous enferme. Vous voyez cette libération que vous aviez tout à l'heure avec le roi d'épée. Moi j'ai des situations où il y a quelqu'un d'autoritaire sur vous. Vous trouvez une réponse, un élément de réponse pour vous libérer de cet enfermement. Il y a un cadeau qui vient vers vous, à mon sens, avec une réussite derrière. Ça passe peut-être aussi par cet homme à la maison avec lequel vous mettez les choses au point. Sur le dimanche, qu'est-ce qu'on a ? Alors, je vous ai pas dit, mais là il y a Mars qui vient à l'opposé de votre signe, qui rentre en Cancer. Ça peut venir aussi vous pousser à l'action, à agir concrètement par réaction pour se libérer d'une emprise, se libérer de cette autorité, de cette difficulté. La clé, c'est un voyage. Donc, vous avez peut-être besoin de partir physiquement. D'accord ? Il y a peut-être un voyage physique à faire, un voyage itinérant. On me parle de voyage itinérant, on me parle d'une retraite également. Mais on me parle également d'un voyage intérieur, et que ça va être la clé. Donc ça passe peut-être par de la méditation, par une réflexion intérieure qui va être très libérée en fait par le fait que Pluton aura quitté votre signe. Ça va venir quand même vous permettre de respirer et de trouver des réponses, des solutions à vos problèmes, ou en tout cas aux choses qui vous demandent d'être dans la recherche effectivement d'aide pour vous-même. Voyez, vous aurez les solutions pour faire ce que vous avez à faire pour vous-même. Voilà les Capricornes, j'ai terminé votre tirage, j'espère qu'il vous a guidé, qu'il vous a éclairé. Si c'est le cas, je vous invite à liker la vidéo, à vous abonner. Je vous embrasse bien fort, je vous souhaite une excellente semaine et je vous retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye.